faire les deux supports. OK. Vous voyez vous voyez dans votre livret, là, vous voyez un schéma qui correspond à l'œuvre originale de Francis Bacq. Premier repère, est-ce que tout le monde voit l'église Notre-Dame? Oui. Ouais. Alors ça, c'est la première église Notre-Dame. Elle a la façade du côté ouest. Bon, ça vous dit peut-être rien, là, mais quand on va aller sur place tout à l'heure. Est-ce que tout le monde voit le séminaire? Le gros séminaire. Le gros séminaire. C'est ça. C'est le numéro 4. Bon, ensuite, ben là, ça devient intéressant. Ce qui est écrit sur votre document, au numéro 16, c'est écrit « La maison du père de Pierre Lemoine d'Iberville, le négociant Charles Lemoine, décédé en 1685, et occupé par le nouveau gouverneur de Montréal, Louis-Hector de Calière, arrivé l'année précédente. » Le numéro 16. Alors ça, c'est plus difficile à repérer sur l'original. Je peux toujours aller mettre mon doigt. Oui, c'est ça. Mais attention, cette maison du père de Pierre Lemoine d'Iberville, qui s'appelle Charles Lemoine, à la naissance de Jeanne Lebert, les Lebert habitent aussi dans cette maison. Donc, c'est la maison natale de Jeanne Lebert qui était partagée à l'époque entre les Lemoine et les Lebert. Ici, c'est la plus vieille maison à Montréal, habitée par les mêmes propriétaires. Les mêmes propriétaires ont arrivé, puis c'est ici. Bon, ben venez. On va aller voir le champ. De la maison ici, c'est habité par 18 prêtres âgés. C'est que les Sulpiciens à Montréal, il y a deux centres, deux maisons. Quand ils sont un petit peu plus jeunes, puis alors ils demeurent dans la résidence au grand séminaire. Puis quand ils deviennent trop âgés, qu'ils sont plus capables, alors ils viennent ici. On tourne le dos actuellement à la rue Notre-Dame. On est face à la rue Saint-Paul. Vous voyez la basilique à notre gauche. C'est en ligne directe. Là, on est en ligne directe avec la rue Saint-Paul. C'est ça. Ce qui veut dire qu'à l'époque où Jeanne Lebert a été recluse dans sa maison familiale, là, c'est pratiquement en ligne directe avec ici, mais peut-être un petit peu plus vers l'est. Et de sa chambre, elle avait une vue sur les jardins du séminaire. Avec la nouveauté, disons la restauration de la place d'Armes, tout ce qui reste, c'est les empreintes. Les pierres sont plus pâles. On voit l'emplacement de la première église. Donc, c'est un hôtel qu'il y avait dans la première église. Peut-être pas le maître hôtel. C'est un hôtel qui était évidemment disons, adossé au mur. Nous, on l'a, je ne sais pas à quelle époque, récupéré, puis on se lève devant. À l'origine, la chapelle était plus petite. On voit qu'il y a une démarcation dans le parquet. On pouvait passer dans une salle, qui est la salle du conseil actuel, parce que c'était à l'époque, au XVIIe siècle, l'infirmerie.
il y avait un foyer au fond, donc on se rapprochait de la chaleur.